Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une unboxing d'une figurine. Alors la figurine c'est la One Piece Roronoa Zoro Japanese Style Ichiban Kuji que j'ai eu à mon anniversaire, donc je voulais vous sortir cette vidéo, même si la figurine est sortie il y a un petit moment quand même. Donc c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par la boîte. Alors à la face avant on a la figurine, on voit en entière, avec des textes en japonais et One Piece Roronoa Japanese Figure Style. En bas, nous avons aussi Bandai, édité par Bandai donc. En licence, nous avons One Piece, et c'est là une Masterlize 20e anniversaire, donc voilà. Après, on va passer au côté. Sur le côté, nous avons un gros plan de la figurine, avec encore des textes en japonais et Masterlize. Et derrière, nous avons le derrière de la figurine, encore avec des textes en japonais, et le Jolly Roger de Zoro, là. Ici, voilà. Après, on voit que c'est une figurine officielle parce que quand il y a ça, c'est officiel. Donc ça veut dire que c'est une figurine en mode européenne. Donc voilà, ici, là, ça veut dire que c'est officiel, cette étiquette. Ici. Après, sur le côté, nous avons encore un gros plan de la figurine. Pour ce qui est du dessus, nous avons One Piece Roronoa Zoro Japanese Style encore, et un texte en japonais. Et pour le dessous, nous avons bon presto et des liens. Voilà, rien d'intéressant. Bon, on passe tout de suite à l'unboxing. Alors, j'ai sorti la figurine, elle est en 3 pièces. On a tout d'abord le Zoro qui est en un bloc, voilà. On a, attends, hop, voilà. On a le sabre qui est ici, dans le petit pochet, et on a le petit socle qui est à part. Donc je vais sortir tout ça et on se retrouve après. Donc nous avons la figurine, le sabre et le socle, et on va monter tout ça donc. Hop. Le sabre se glisse très facilement dans la main. Hop, et les autres sabres sont collés. Comme vous voyez, on ne va pas les enlever. Et le socle est un peu plus dur à mettre, je pense. Voilà. Donc, on va se retrouver après pour les points forts et les points faibles de la figurine. Allez. Alors, pour ce qui est des points forts, déjà, on a la modélisation. La modélisation, c'est quoi? C'est comment la figurine est sculptée. Alors, qu'est-ce que j'aime sur cette modélisation? Déjà, c'est les cheveux de Zoro, le focus, voilà. C'est pas des bananes, ils piquent bien. C'est pas des bananes. Ils piquent bien, donc voilà. On a aussi le chignon de Zoro, qui est très bien fait. Donc voilà. On a aussi son sabre détachable, lui, là, voilà. Hop, je crois que c'est le Shisui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est très bien fait, surtout la couleur de la lame, voilà, très bien fait. Hop, on va le remettre. On a sa grande cape qui est très bien faite, ça je suis très content, parce que ça représente bien Zoro. On a son visage qui est aussi très bien fait, regardez, des fois Zoro il a un peu un visage de singe, donc là il est très bien fait avec ses boucles d'oreilles aussi qui sont très bien faites. On a voilà son visage, et surtout ce que j'aime beaucoup c'est le petit, comment dire, comme le truc des cowboys, le truc de paille qu'il a dans la bouche, qui est très bien fait, voilà, vous voyez. Et ses yeux, je trouve qu'il a un beau regard de Zoro. Donc voilà, très bonne modélisation. Après, en point fort, nous avons aussi la couleur. La couleur, pourquoi me direz-vous? Ben, c'est pas grand chose, mais je trouve que la couleur est vraiment bien faite. Regardez, là surtout il y a un dégradé au niveau de la robe, comme on peut dire. Nous avons aussi la cape qui est très bien colorée, c'est très fidèle, parce que des fois sur des figurines c'est pas du tout fidèle. Les cheveux qui sont pas trop pétants, parce que des fois c'est pas un bon vert, des fois voilà. Des fois ce n'est pas un bon vert, voilà. Et comme tout à l'heure j'ai dit, le Shisui qui est bien noir, bien coloré, le sabre aussi, bien fidèle, je sais plus comment ça s'appelle pour tenir le sabre, blanc, c'est parfait. La gourde là, qui est très bien colorée. Donc un autre point fort, la couleur. Allez, pour le troisième point fort, ça peut paraître anodin, mais elle est en un bloc. Alors pourquoi je dis que c'est un point fort? C'est parce que ce sont les figurines à monter. On a des sortes de rayures qui restent, c'est pas beau. Donc là avec cette figurine c'est pas un problème.
Et pour ce dernier point fort, nous avons qu'elle tient son socle. En fait, regardez. Voilà. Vous voyez? En fait, là, elle tient très bien son socle. Donc, en fait, le socle, je vais le mettre quand même parce que je vous le conseille. Parce qu'en fait, c'est pour les tremblements de terre au Japon. Et il y en a souvent, et ça fait tomber les figurines, et c'est pour éviter qu'elles se cassent. Mais le socle est assez dégueulasse, je trouve, quand même. Ça aurait été bien s'il avait fait un socle en pierre ou comme ça, mais après, la figurine est déjà très bien, et sinon, elle aurait coûté plus cher. Mais moi, je pense que je vais quand même mettre le socle, parce que elle tient, regardez, elle tient quand même pas beaucoup. Hein. Regardez, voilà, à 2 doigts de tomber. Donc voilà, et maintenant qu'on a fait les points forts, on va passer aux points faibles. Alors, on va commencer par le premier point faible. Le premier point faible, c'est, vous voyez, les sabres sont mous. Les sabres, regardez, tu vois, vous voyez, ils sont pas rigides. Là, vous voyez, regarde, c'est tout mou, donc ils sont un peu tordus. On dirait que Zoro les a, je sais pas. Ils sont tordus là aussi, lui est tordu, vous voyez. Et là, même la lame du Shisui, elle est molle. Ça aurait été mieux qu'elle soit rigide. Donc voilà, c'est pour le premier point faible, j'aurais préféré que les sabres soient rigides. Un troisième point faible, c'est la modélisation. Elle aussi, je l'avais mis dans les points forts, mais il y a aussi un point faible au niveau de la modélisation. Déjà, les sabres, comme j'ai dit, ils sont mous, et ça fait partie de la modélisation. Et aussi, ce bras-là. Ce bras, c'est quoi, là? On dirait, il s'est cassé le bras. C'est impossible à faire dans la vraie vie. Regardez, hop, comme ça, là, le bras, il est tordu. Voilà, désolé, je sais pas très bien cadré, mais il est tordu. C'est un petit point faible. Quand on met la figurine comme ça se remarque pas trop, mais si on la met comme ça se voit quand même. Donc voilà, c'est tout pour la modélisation en point faible. Encore un point faible, j'avais dit que la couleur était un point fort, mais c'est aussi un point faible. Pourquoi? Pour sa peau, elle a pas comme un dégradé là par exemple. Sa peau est trop, je trouve, un peu plastique. Mais ça c'est pas trop voyant, mais c'est un peu plastique quand même. Et aussi au niveau des chaussures, c'est pas très bien peint. Mais elle est très belle, mais c'est pas. Ils auraient pu mieux faire au niveau de la couleur. Et un dernier point faible, c'est un tout petit point faible que je titille un peu quand même, c'est ce socle. C'est quoi ça? Il est tout transparent, il est un peu dégueu. Mais après, c'est pas grave, vu le prix de la figurine, c'est largement ce que ça vaut. Donc voilà. Mais quand même, essayer de faire des socles, j'ai des socles originaux quand même en pierre ou comme ça, ce serait mieux, merci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette review de figurines. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à liker, merci beaucoup. J'essaie d'être un peu plus actif sur YouTube en ce moment. Donc j'ai beaucoup de retours positifs, ça fait plaisir. Allez, bye!